Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne. Aujourd'hui, nous recevons le responsable, sinon l'un des responsables de la Fédération togolaise de Maracana, Tom Feikaru, pour parler bien sûr du bilan adressé concernant les championnats nationaux de la discipline qui se sont tenus à Lomé il y a une semaine. À ses côtés, nous aurons également le patron, sinon le président d'Espérance de Lomé, ce club créé en 2019 et pour sa première participation qui récupère le trophée national des super seniors au niveau du Maracana. Nous parlons bien sûr de monsieur Ouro Mustafa. Voilà ce qui va nous concerner aujourd'hui, sans oublier également le calendrier des championnats nationaux de D2 et de première division. Merci de nous rester fidèles encore une fois. Nous sommes tout heureux de vous accueillir. Club Sport Santé, tout de suite, c'est parti. Lors des matchs de phase de la phase zonale, Oui. nous étions déjà là-bas au campus Nord et c'est là-bas que la plupart des matchs avaient été joués. Et à cette phase nationale, on devait tout faire en une journée. Il n'était pas évident qu'on soit sur Une un journée seul marathon, terrain. hein. Marathon vraiment, parce qu'on finissait vers les 21 h par là et Voilà. plus. Donc on ne pouvait pas se permettre de rester sur un seul site pour faire jouer tous ces clubs dans les deux catégories. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'utiliser le terrain de handball du campus Nord qui a abrité les matchs de poule des super seniors et une partie de la poule A de la catégorie senior. Et également le terrain de handball du campus Sud qui a abrité et les matchs de poule de la catégorie senior et les phases de demi-finale et finale des deux catégories. Vraiment, on n'avait même pas le choix. Ça s'est vraiment senti la dernière fois. Et il y avait cet engouement autour de cette discipline nommée le Maracana. Oui, il n'y aura pas un championnat sans les présences ou les participations des clubs. Il y en a qui sont venus de Lomé, on les connaît pratiquement tous. Flamengo, champion au niveau des seniors EDL, Elite, Botafogo, tout ce que vous voulez, MCL également. Oui. Et également, il y a eu des clubs venus de l'intérieur, de Palimé, d'Atapamé, de Sokodé. Vous confirmez tout ça? Oui, tous ces clubs qui ont été qualifiés de l'intérieur du pays étaient présents. Il y avait Emak de Kara, Tinga de Kara, Mac de Palimé, Piment d'Atapamé et puis Santos de Haotoué. Tous étaient présents et ont vraiment participé, ils ont joué le jeu. Et ça a permis de rehausser encore le niveau du Maracana togolais. Depuis il y a plus de 15 ou 20 ans que cette histoire a commencé au Togo. Les premiers clubs ont été créés à Lomé et petit à petit c'est en train d'être dispersé, si on peut le dire ainsi, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui on a 8 ou 9 clubs qui sont à l'intérieur. Le bureau continue pas à travailler pour qu'on puisse, dans les prochains jours, les jours à venir, qu'on puisse avoir des clubs dans d'autres grandes villes du pays. C'était un défi pour vous de les voir à ces championnats-là, de ne pas avoir de défection. Oui, c'est un championnat national qui doit réunir tous les clubs affiliés et qui sont partants à cette compétition. Donc, ils devaient être là. Et vraiment, on leur dit un grand merci. Au nom de la fédération, je leur dis un grand merci parce que ce n'est pas facile. D'abord, il faut avoir de la disponibilité. Voilà. Et puis, il faut avoir des moyens. C'est vrai, la fédération a fait une partie, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le club aussi met la main à la poche pour faire déplacer ces joueurs. Un grand merci à eux. Nous les encourageons à continuer ainsi. La dernière fois, je discutais avec une personne dont je tais le nom. Il nous disait qu'il était très content d'avoir vu. Je crois qu'il n'avait pas souvent suivi le Maracana. Il ne savait pas ce que c'était. Il était ébahi. Et il est un ressortissant de Bassar. Et il nous a promis qu'au prochain championnat, il va tout faire pour qu'il crée un club à Bassar et qu'il puisse participer au championnat. Intéressant. Donc, et petit à petit, on est en train d'avancer. On finira
peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais on finira par couvrir tout le Togo. Vous le dites, hein, c'est un défi pour la FETOMA pour permettre à ce que cette discipline-là soit beaucoup plus promue à l'intérieur du pays. Vous l'avez dit, les clubs sont arrivés, il faut assurer l'hébergement, la restauration, le déplacement. Là aussi, la FETOMA a fait ce qu'il faut, hein, pour les accompagner comme il se doit. Oui, il le fallait parce que je le dis toujours et puis je tire toujours chapeau au président des clubs. Ils n'ont aucun accompagnement, aucun sponsor, aucune société ne les accompagne. Ils sortent l'argent de leur propre poche. Et quand arrivent des événements comme ça où les dépenses vont un peu être élevées, il est bien normal que la fédération fasse un effort pour les accompagner et que nous puissions réellement faire vivre le Maracana au Togo. Et cette discipline qui a tellement besoin d'être accompagnée. Et il y en a qui sont dans l'ombre, qui font beaucoup, en tout cas pour sa promotion. On va parler du niveau avant de retrouver Oro Moustapha dans quelques instants pour parler du parcours de DL. Parlons du niveau aujourd'hui. Oui, vous êtes maracanier, vous êtes également la cheville, une des chevilles ouvrières de cette administration, de cette instance. Qu'est-ce que vous avez regardé ou bien vu la dernière fois, constaté à l'arrivée, que ce soit côté senior, côté super senior, par rapport au niveau technique des uns et des autres? Bon, on n'est pas très bien placé pour le dire sur le plan technique, mais on va... mais bon, on aura l'occasion de le recevoir aussi. Mais il faut dire que dès le matin, lorsque les matchs ont commencé, le niveau allait croissant. Les premiers matchs, c'est vrai, on a eu un premier match très chaud, oui, qui a opposé MCL à EDL, un très grand match. D'abord, déjà dans ce match-là, il fallait voir comment c'était déroulé. Oui. Le niveau a augmenté jusqu'aux demi-finales, finales. Et je peux dire que, je le dis toujours, les pratiquants du Maracana sont la plupart du temps des anciens joueurs qui ont assez d'expérience. Et donc, lorsque tu viens t'asseoir pour regarder le Maracana, ou bien lorsque nous étions la dernière fois sur le terrain pour regarder le Maracana, mais on buvait le jeu en fait, oui, oui, parce que c'était fait de beaucoup de technicité, beaucoup de passes précises, beaucoup de dribbles, beaucoup de jolis buts. Je veux dire en ramasser que le niveau a été très élevé. Et si vous remarquez un peu, les 4 clubs qui ont été en demi-finale et finale, oui, je veux parler du niveau de la catégorie senior, la plupart font partie de l'équipe nationale. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est des messieurs qui maîtrisent leur travail, sinon leur art, et nous ont fait un beau football. La dernière fois, en tout cas, on a vu également une ambiance bon enfant, hein, entre les Maracaniers, parce que ce sont des joueurs qui se connaissent. Ils ont été déjà copains dans l'enfance, ils ont joué dans les mêmes clubs et après, ils se sont retrouvés pêle-mêle dans tel ou tel club. Mais au-delà de tout, il y avait un esprit de fair play. On va parler Maracana toujours avec le président d'Espérance de Lomé, Oro Moustapha. Encore une fois, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour Angelo. Félicitations. Merci, nous sommes heureux, oui, d'avoir remporté ce trophée. Le joli trophée, hein, oui, qui est juste à côté de vous là. Juste à côté. Pour les super seniors. Oui. Nous parlons de la catégorie des joueurs qui ont plus de 45 ans. Oui, c'est ça. Oui, ce sont des joueurs, oui, qui ont plus de 45 ans, qui ont du talent, qui lors du championnat, oui, ils ont très bien joué. Vraiment, ça a été une très belle ambiance au cours de ce championnat. EDL s'est ajouté de son fait. Nous disons merci à la FETOMA d'avoir organisé ce championnat. Ça s'est bien organisé. Nous avons le parcours de EDL a été intéressant. C'est vrai, au premier match, comme l'a dit le monsieur Tom Faye, nous avons croisé les crampons avec MCL. Donc, ils nous ont battus. Oui. Donc, au cours du tournoi, il s'est révélé que nous sommes croisés en finale. Nous avons Damé Pion à MCL. On parle toujours de ce sacre-là de DL, club créé en 2019. Hein, après, justement, il y a eu la période Covid. Oui, les championnats n'ont pas suivi tout de suite. Tout doucement, hein, vous, en tant que président, c'était un vrai défi pour vous, pour une première participation, d'aller chercher ce sacre-là pour votre équipe que vous dirigez? Oui, effectivement, c'est un défi que nous avons créé EDL. L'objectif était d'amener Pillon aux anciens clubs de la FETOMA. Donc, chemin faisant, nous avons tous mis les moyens
nous allons ici remercier l'unique, le seul. On vous voit ici avec le président de Flamengo, voilà, champion super senior et champion senior, M. Vitalis Kani et puis Ouro Moustapha. C'est une belle image. Hein? C'est une très belle image parce que nous sommes des copains. Et voilà. Vraiment, les deux présidents champions. Effectivement, Maracana, c'est, comme le dit la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié. Exactement. Vraiment, c'est très intéressant d'être à Maracana. Nous invitons les uns les autres à venir embrasser cette discipline qui est une discipline de solidarité. Parce qu'à Maracana, c'est vrai que c'est au-delà de 45 ans et 35 ans. Donc au cours de ces n'est-ce pas, de ces mouvements, au cours de ces moments, nous créons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la solidarité autour de tous les joueurs. Ça, c'est important. On va rester sur le volet défi, parce qu'on parlait tout à l'heure des matchs qui ont été âprement, en tout cas, livrés de part et d'autre. Il y avait et la tension, en même temps la peur, le doute, la foi pour aller chercher ce trophée. Qu'est-ce qui a fait de vous le champion durant cette compétition, qui a certes duré une journée, mais on a pensé que c'était tellement long, mais vous êtes arrivé jusqu'au bout? Oui, ça a été très dur. Comme tu l'as si bien dit, il y a plusieurs matchs, donc de 10 minutes fois 2. Quand tu remarques 45 ans et plus, c'est déjà c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc nous avons creusé un peu à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir damer pion au club et pour qu'on puisse remporter ce trophée. C'est vrai, c'est l'union sacrée à EDL qui a fait que nous avons remporté cette coupe. Et ça n'a pas été facile. Comme vous le savez, MCL que nous avons battu à la finale, c'est un grand club. Le tout premier club du pays, Maracana. Donc nous les félicitons également. Ça n'a pas été facile aussi. Donc je tiens à remercier tous les Maracaniers qui ont participé à ce tournoi. On pourra également reconnaître que c'est des joueurs que vous connaissez très bien, que ce soit du côté de MCL, Botafogo et tout. Là, par exemple, on voit le club de Semassi qui a reçu le trophée Fair Play. Karou, oui, ça aussi. Avant de retrouver Ouro Moustapha, on voit à côté M. John Boukari. Dites-nous, qu'est-ce qui a milité en faveur justement du club de Semassi pour récupérer le trophée de Fair Play? Oui, il n'y avait pas une grande condition. Hein. Il fallait, avec la direction technique, le bureau a décidé d'attribuer le trophée au club qui aurait écopé de moins de cartons. Que ce soit le carton, moins de cartons, les jeunes sont plus visés. Donc. Et après les matchs, la table nous a informés en fouillant les différents feuilles de match. Et nous ont informé que c'est Semassi en catégorie super senior, c'est pas Semassi senior, catégorie super senior qui a obtenu le moins de cartons jaunes. Et normalement, le trophée leur a été décerné. Pour revenir sur le parcours de DL qui est super champion, vous en tant que, en même temps organisateur et joueur, quel est votre avis, votre commentaire? Nous n'avons pas eu l'occasion de les féliciter, vraiment, il fallait le faire. Et vraiment, félicitations, Président. Merci. Et à l'ensemble de vos joueurs. C'est votre première participation à cette compétition et vous sortez avec un trophée. Ce n'est pas facile, vraiment, félicitations. On savait d'avance que pour certains clubs venaient pour remporter les deux trophées. Hein. On savait les clubs comme Renaissance, Flamengo, MCL, Flamengo n'a pas joué dans les deux catégories. Et EDL, c'est des clubs qui venaient pour remporter, que ce soit en catégorie senior ou en catégorie super senior. Ils œuvraient dans les deux catégories pour remporter le trophée. Heureusement ou malheureusement, ils ont quand même gardé un trophée. Et les autres n'ont pas démérité. Hein. Si vous avez suivi la finale, ça a été âprement disputé, très serré. Chez les super seniors, on est arrivé à la prolongation et c'est dans les dernières secondes que le but a été marqué. Yedi Baoma a marqué ce but pour... il a tué le MCL par son but. Et ils n'ont pas démérité. C'est un grand club aussi, des joueurs très forts qui ont généralement participé et fait partie de l'équipe nationale. Donc, à eux, nous disons du courage
Et félicitations encore à EDL. Félicitations également à Flamengo. Si tout va bien, mercredi, on sera avec l'un des responsables pour parler justement également de leur parcours et de leur titre de champion. Félicitations au président Vitalis Kani et puis tout son board qui ont tout fait pour remporter la coupe au niveau des seniors. Voilà, puisque les super seniors sont avec nous ici. On va toujours parler de ce défi relevé par EDL, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens en amont qui voilà, sont derrière vous. Il y a le collège des doyens, il y a les supporters, il y a la gente féminine, il y a la diaspora. Voilà, il y a des gens qui concourent justement à ce sacre aujourd'hui, Président Moustapha. Oui, effectivement, comme tu l'as si bien dit, nous avons le parrain, M. Maïda Saturnin, qui est notre parrain, qui nous assiste, qui est toujours derrière nous. Nous avons également les doyens de EDL, comme tu l'as si bien dit également. Nous avons la diaspora, qui nous soutient pour toutes les activités de EDL. Nous lui disons merci pour leur implication. Comme tu l'as dit, les défis sont énormes parce qu'aujourd'hui, nous avons la gente féminine. EDL a la gente féminine qui veut participer aussi au championnat. C'est vrai que notre club, c'est Espérance de Lomé, qui est omnisport. Je ne sais pas si tu le sais, donc Omnisport. Donc nous sommes sur plusieurs tableaux et que nous voulons faire la promotion également de la gente féminine. Ce club, en tout cas EDL, est à féliciter. On parlait tout à l'heure du parcours dans cette compétition nationale, bien sûr le championnat national. Vous avez ouvert tout à l'heure la vanne concernant le volet féminin. On en parle avec vous. Le Maracana, souvent, sinon depuis la nuit des temps, c'est avec les hommes. Mais aujourd'hui, Espérance de Lomé a envie de créer, ou a déjà créé même, la section féminine, un club féminin qui joue des matchs de Maracana. Comment est venue votre inspiration pour que ça soit mis en œuvre pour que DL aujourd'hui parle d'une équipe féminine de Maracana? Pour dire vrai, l'inspiration vient du parrain qui est un homme avisé, il y a une vision de la part des filles. C'est-à-dire qu'il veut faire la promotion des filles. Comme vous le savez, sur le plan national, la promotion de la gente féminine est primordiale. Donc, sur ce, il a créé la session féminine et ça a porté l'engouement. On a commencé les séances d'entraînement sur notre terrain, au campus Nord. Comme vous le savez, EDL est en partenariat avec l'Université de Lomé et la rénovation de ce terrain a été faite en collaboration avec l'Université de Lomé. Donc c'est pour dire que le parrain, vraiment ça le tient à cœur et effectivement on a mis en place la gente féminine qui a déjà livré des matchs amicaux au niveau d'Anéro. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, au niveau d'Anéro également. Donc, elles ont participé à un tournoi là-bas qu'elles ont remporté le trophée. Donc, je pense que la vision de DL, c'est de faire le brassage de toutes les communautés. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a une gente féminine. Et nous jouons d'ailleurs des matchs entre nous. Oui. C'est-à-dire que nous jouons contre les filles, donc super senior et la gente féminine. Donc nous organisons des tournois comme ça pour qu'il y ait la promotion de la gente féminine. Caro, vous qui êtes bien sûr bien imbibé dans le Maracana, une section féminine, c'est une première, en tout cas avec EDL. Quel est votre regard là-dessus? Non, c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager, dire merci aux parrains pour tout ce qu'il fait pour le Maracana. À la Fetoma, nous le disons vraiment merci parce qu'il est toujours avec nous et encourager cette initiative. Lui-même, c'est Maracanien, hein? Oui, il fait partie des doyens du Maracana. Voilà. Donc, nous encourageons et nous espérons que c'est une initiative qui va aller loin. Et au niveau du bureau de la Fetoma, l'idée a germé. D'accord. L'idée a germé que nous encourageons les clubs à avoir également la section féminine de Maracana, que chaque club puisse avoir la section féminine de Maracana. Oui. C'est vrai, pour le moment, avec les hommes, un peu difficile, les problèmes de moyens, ça revient toujours. Oui. Donc, ceux qui le peuvent, comme EDL, ont commencé, c'est sûr que d'autres vont leur emboîter le pas, et la fédération est là pour apporter le peu qu'il a, pour accompagner que cette initiative puisse aller plus loin. Qu'on ait le championnat dans les années à venir, le championnat
féminin du Maracana. Vous le dites si bien, parce que quand on regarde un peu du côté du football et d'autres disciplines, on a des clubs majeurs qui ont en même temps également la section féminine. Et il y a également une sélection nationale féminine au Togo qui, dans les années à venir, on retrouvera des retraités, entre guillemets, qui peuvent également se retrouver au niveau du Maracana féminin. Et ça pour la promotion de cette discipline. On va continuer de parler Maracana, mais cette fois-ci avec la fenêtre qu'on va ouvrir sur les perspectives de la fédération. Là, le championnat 2022-2023, il est fini. Dans les semaines à venir, y a-t-il quelque chose prévu avant de parler tout à l'heure de la participation du Togo à la Coupe du Monde? Oui, le championnat, vous l'avez dit, le championnat 2023, il est bouclé. Nous devons faire face rapidement au championnat 2024. Et ce qui nous permettra d'aller, comme tu le dis, à la Coupe du Monde. Le bureau est en réflexion, hein, le calendrier, sinon le programme du championnat 2024 va sortir incessamment d'ici la semaine prochaine ou l'autre semaine sûrement, ça ne va pas tarder. Les clubs seront informés des différentes dates de l'ouverture de l'année, l'élaboration des licences et tout. Et la date du début du championnat en 2024 qui sera assez court. On trouvera une formule pour que ce ne soit pas aussi long que le dernier, afin de permettre aux techniciens de pouvoir identifier les joueurs compétents, les meilleurs joueurs, pour constituer l'ossature qui va représenter le Togo à cette Coupe du Monde. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais Tom Feikarou, on parle en votre présence. Ce serait quoi? Au mois de juin, juillet, au plus tard août Non. On peut se situer? Non. Si on arrive en juillet, c'est qu'on est déjà en retard. En retard, donc en juin. En juin, oui. Début juin, déjà, on doit pouvoir commencer parce que je sais que nous devons rencontrer les clubs avant la fin de ce mois. D'accord. Les responsables des clubs avant la fin de ce mois. Et puis, ce pourquoi il faut le faire vite, c'est que à la Coupe du Monde, on va y arriver. Tout à l'heure. À la Coupe du Monde, le format qui va être joué n'est pas l'ancien format. Exactement. C'est le format arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on devait jouer en deux catégories, sinon en deux catégories, senior et super senior, comme on l'a fait la dernière fois, mais ce ne serait plus le cas. Les joueurs seront des juniors, des seniors et des super seniors ensemble mélangés pour constituer une seule équipe. Et ça, on ne l'a jamais fait au Togo. Il faut que nous rencontrions les clubs, en parler, en discuter avec eux et tomber sur un bon terrain d'entente avant d'avancer. Ça, on doit le faire avant de lancer le championnat. Oro Moustapha, est-ce que EDL aujourd'hui, si dans 2 semaines, on ouvre la fenêtre d'une nouvelle session de championnat, vous êtes prêts à y aller? Oui, nous sommes prêts. Bon, c'est vrai que la phase nationale 2023 est terminée tout récemment. Donc, mais nous sommes prêts. Nous avons déjà commencé les séances d'entraînement. Nous sommes en train de voir s'il faut recruter certains joueurs. Donc, comme vous le savez, ils vont ouvrir la phase de recrutement. Donc, nous allons faire appel à certains pour étoffer notre équipe pour faire face à ce championnat qui va s'ouvrir bientôt. Donc, sur le plan technique, donc, il y a des techniciens qui sont informés pour que le travail puisse être fait dans de bonnes conditions. Voilà, on va suivre avec vous une séquence vidéo qui était bien sûr pour la remise du trophée à la sélection EDL Super Senior. Si Justin et l'ensemble de l'équipe technique pourront nous faire vivre cette séquence vidéo, ce serait avec beaucoup de plaisir de revivre en tout cas cette séquence où on a vu la jubilation et la joie d'EDL lorsqu'ils ont retrouvé le trophée. Plutôt à la séquence vidéo, voilà, c'est tout de suite, et voilà, justement, on voit les joueurs EDL en bleu ciel, hein, comme d'habitude, c'est leur couleur, ils sont également souvent en jaune. Voilà le capitaine Pani Bossa qui reçoit le trophée de monsieur Abdul Salam Aboubakar du ministère des Sports et des Loisirs, justement félicité avec le sourire, hein, monsieur Oro Moustapha, on le voit très très souriant, très content, votre capitaine. Effectivement, il est très content, c'est parce il a
Voilà, vous voyez déjà. Voilà, on voit Kevin, Ousmane, on voit vous-même le président, vous êtes là. J'étais très content. On voit pratiquement tous les joueurs. Oui, en tant que président, remporter le premier trophée, je pense que c'est énorme. Ah oui, pour un trophée. Oui, ça a été très, très bien. Pour un trophée historique. Historique, oui. C'est vraiment à souligner parce que ça n'a pas été du tout aisé. On rappelle qu'en finale, vous avez gagné 1-0 face à MCL. C'était vraiment... Voilà. Merci beaucoup, Justin. Merci infiniment pour nous faire vivre cet élément comme si nous y étions. C'était justement il y a une semaine. On revient encore une fois. C'est un sacre collectif, Ouro Mustapha. Tout ce que vous aviez fait aujourd'hui, vous l'avez gagné en équipe. Exactement. Oui, effectivement, nous l'avons gagné en équipe. Je ne sais pas si ceux qui étaient sur le terrain ont dû le constater. On a donné tout pour pouvoir remporter ce match. Vous avez vu la première partie. Nous avons joué un peu stressé parce que l'équipe en face n'était pas aussi facile à jouer. Comme vous le savez, MCL, c'est une grande équipe. Mais à la seconde partie, nous avons percé. Nous avons essayé de percer cette défense que Kodjo était vraiment intenable, mais nous avons tout fait. Nous n'avons pas pu marquer à la deuxième partie. Il a fallu aller en prolongation. Oui, et en prolongation, c'est là que nous n'avons pas le génie de Kevin. Et ensuite, la souplesse et la technicité du grand frère Espoir. Et on a pu ouvrir la marque et ça fait que EDL a remporté le trophée. On rappelle également qu'en finale, chez les seniors, ça a été très très serré parce qu'à l'arrivée, c'est bien sûr la formation de Flamengo qui s'est imposée au tir au but, 4-3. Il y avait un partout entre Flamengo et Renaissance. Voilà des équipes également qui font la fierté du pays. On va parler maintenant de la Coupe du Monde, puisque très bientôt, à partir du mois de septembre, la Côte d'Ivoire va accueillir les nations maracanières du côté de la Côte d'Ivoire pour parler justement de cette compétition-là. Le Togo sera du tournoi mondial. Oui, peut-être avant de parler du tournoi, vous permettez que dans les images, on aurait pu remarquer le doyen Blake. Oui, John Boukari. John Boukari. Avec qui vous étiez ici sur ce plateau il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours. Vous auriez remarqué aussi nos deux conseillers. Oui. Monsieur Bozinembo, qui est le président de Semassi, et le deuxième conseiller, son nom m'échappe légèrement, c'est le président de Fraternité. D'accord. C'est des messieurs à qui j'envoie un salut, qui, malgré l'âge, ils étaient là depuis le matin. Et c'est ensemble que nous avons couru dans tous les sens pour que cette compétition soit une réussite. C'est vrai, c'est pas parfait, mais pour que ce soit une réussite, ils étaient tous là, amoureux de la discipline. Malgré le poids de l'âge, ils étaient là pour accompagner jusqu'à la fin. Vraiment, un grand merci à ces messieurs. Et à tous ceux qui vous ont aidé dans l'organisation. Bien sûr, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Allons-y, on va parler maintenant du mondial. Le Togo est qualifié à la suite de la dernière CAN, à la Coupe du Monde de Maracana, la toute première, qui sera organisée en Côte d'Ivoire à partir du 25 septembre. 25 septembre. Le Togo y sera. Dans quelques jours. Oui. Nous sommes en discussion régulière avec la FIMA. Pour voir l'instance internationale, pour ajuster les conditions pour que nous puissions participer, pour que la participation du Togo soit assez bien organisée. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce championnat qui va démarrer bientôt est le tremplin, sinon sera le tremplin et permettra à nos techniciens de sélectionner les joueurs. C'est vrai, on a participé à la CAN il n'y a pas plusieurs mois. Les joueurs sont là, ils sont en forme, on les a vus la dernière fois. Mais d'ici là, ça peut changer. Ça peut changer. C'est pourquoi les techniciens sont là pour scruter vraiment, pour pouvoir prendre les meilleurs et permettre au Togo. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que la toute première édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, qui avait été jouée à Yamoussoukro en 2012 ou 2013, je crois, a été remporté en catégorie senior par le Togo. Donc, j'en appelle à tout le monde que nous tous on mette la main à la pâte. C'est encore une première fois. On est encore au rendez-vous
Et pourquoi pas ne pas faire comme en 2012. Je n'ai pas forcément votre âge, hein, mais de mémoire, on dit souvent que quand on parle Maracana, Côte d'Ivoire, ce pays-là redoute énormément le Togo. Vous êtes... je parle sous votre contrôle. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. C'est exactement ça. Le président Issou, que oui. je salue, ne cesse de dire que lorsque le Togo n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana qui s'est tenue en 2022 au Cameroun, oui. Tous ceux qui étaient là ont dit que on joue, c'est comme si on jouait la Coupe du Monde sans le Brésil. Ils ont eu du regret. Ça veut dire que le Togo apporte quelque chose à cette fête. Le Togo est bien vu dans le Maracana africain, sinon mondial. Et nous faisons vraiment peur à la Côte d'Ivoire qui... C'est vrai, ils sont les détenteurs de tous les trophées. Oui. Le seul trophée qu'ils n'ont pas eu en Super Senior, c'est le Togo qui l'a. Donc, nous sommes un peu leur bête noire. Voilà. Et nous y serons, on verra ce que ça va donner. Oro Moustapha, vous êtes en même temps joueur que président de club. Vous aviez participé à plusieurs Maracanes. Le mondial dont on parle représente quoi pour vous aujourd'hui quand on parle de la Coupe du Monde du Maracana? Oui, je pense que c'est une très belle compétition. Comme tu l'as si bien dit, moi j'ai participé à plusieurs Maracanes depuis 2012. Donc j'ai participé à presque toutes les Maracanes. Donc la Côte d'Ivoire nous redoute énormément. Ils ont peur de nous. Chaque fois que nous jouons avec eux, ils ont des difficultés à nous battre. Donc pour la Coupe du Monde, je pense que ça serait une très belle compétition. Et ça, c'est une fierté également pour les joueurs d'y assister. Et comme ça, ils vont vivre cet événement qui sera unique. Parce que ce sera la toute première Maracan. Oui. Coupe du Monde. Maramonde, tu vois, donc Maramonde. Je pense que ça serait une fierté à tous les joueurs qui seront sélectionnés d'y participer. Parce que c'est une question également de mérite. Hein. On ne prendra pas forcément tous les joueurs, mais ceux qui méritent vraiment d'être sélectionnés et de faire la fierté de notre pays. Vous rappeliez entre-temps qu'aujourd'hui on parlera d'une seule sélection composée de seniors, de vétérans et puis de juniors. Pourquoi cette modification? Comment peut-on l'interpréter ou l'expliquer aujourd'hui? Oui, à dire vrai, il faut aller à la vérité. On ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui motive vraiment la FIMA à créer cette catégorie qui réunit toutes les autres catégories. Là aussi, c'est une première. Hein? C'est une première. Peut-être que c'est l'évolution du Maracana qui se fait à travers la création de cette catégorie. On verra ce que ça va donner. Sinon, la plupart, on n'a fait pas un sondage, mais quand vous discutez avec les présidents des clubs ou bien les joueurs, ils ne comprennent pas. Parce que le Maracana est fait pour des personnes, a été créé pour les personnes âgées de 35 à 44 ans pour la catégorie senior et de 45 ans jusqu'à 100 ans si vous pouvez pour la catégorie super senior. Maintenant, ramener le niveau, sinon l'âge des joueurs à 18 ans, 20 ans, qui vont jouer peut-être contre ceux de 60, 50 ans. Il y a un déséquilibre là. Je trouve qu'il y a un petit problème, peut-être qu'on pourra en parler. C'est déjà prévu pour la Coupe du Monde. Ce sera joué comme ça. Mais les années à venir, pourquoi pas on pourra en parler et voir est-ce qu'il faut revenir à l'ancien format ou continuer en améliorant le Maracana. Oro Moustapha, ça vous dérange? Oui, ça me dérange parce que vu le décalage d'âge, je pense que ça serait un problème. Parce que avoir 45 ans, jouer avec un jeune de 18 ans, je pense que ce n'est pas évident. Donc je pense qu'il faut revenir sur l'ancien format. Sinon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a motivé la FIMA à adopter cette méthode. Mais bon, nous irons à l'information pour voir ce qu'il faut faire. S'il faut revoir cette méthode, je pense que ça serait mieux. Sinon, ce n'est pas